Certains d'entre vous ici, la raison pour laquelle vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, respectueusement parlant, est le genre d'amis et d'associations que vous avez. Et si vous n'êtes pas assez courageux pour vous couper des associations dangereuses et destructrices, ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Je suis à la fois de la vieille et de la nouvelle école, je vous l'ai dit. Cela dépend de ce dont vous discutez. Et lorsque vous parlez de progrès technologique et de tout cela, je suis de la nouvelle école. Mais lorsque nous parlons de doctrine fondamentale et de vérité, je suis de la vieille école. Alléluia! Cette évolution inutile détruit notre génération. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Une chrétienté passive et négligée, peu importe. Après tout, je sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, non. Vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous voulez voir l'exemption activée sur votre vie. Vous voulez devenir bénéficiaire de la défense et de la jalousie de Dieu. Aime-le et regarde ce qu'il fait. Et j'espère que vous savez que chaque croyant est l'épouse du Christ. Et la Bible dit que la jalousie met l'homme en fureur. Le diable veut venir jouer avec votre vie. Et Dieu dit que c'est moi que tu dois d'abord toucher. Il se tient devant vous et il dit, passe d'abord sur moi avant de toucher cette femme. Montrez-moi un homme qui aime Dieu. Je vous montre un homme qui a la maîtrise de frustrer les prophéties négatives. Montrez-moi une organisation qui a été fondée sur la base de l'amour et de la passion pour Dieu. J'ai une fois rencontré un milliardaire de cette nation et nous avons eu l'occasion de lui parler. Et je lui ai dit, que pouvez-vous m'enseigner, monsieur? Et il m'a dit, mon amour pour Dieu est au-dessus de tout. Et il m'a dit qu'à son âge, il faisait encore de l'évangélisation et qu'il faisait encore toutes ces choses. Il a dit que l'argent, c'est du n'importe quoi, que Dieu l'a pris de nulle part et l'a mis là où il est. Cela m'a béni et a changé ma vie. Oh, que je ne devienne jamais trop grand pour te montrer à quel point je t'aime. Que je ne sois jamais trop loin pour te montrer à quel point je t'aime. Que je ne devienne jamais trop grand, trop populaire, trop influent. C'est pour cela que vous devez prier. L'aimez-vous? L'aimes-tu sincèrement? C'est la question qu'il vous pose en ce moment. L'aimes-tu? L'aimes-tu plus que l'argent, plus que l'église, plus que la célébrité, plus que les titres? L'aimez-vous ou vous aimez seulement l'onction? L'aimez-vous ou vous aimez seulement l'église ou le ministère? L'aimez-vous ou vous aimez simplement une vie de plaisir? Je t'aime. Numéro 2. Quelle est la deuxième clé qui active l'exemption surnaturelle? Êtes-vous prêts? Le discernement. Le discernement, vous voulez être exempté, vous devez comprendre le ministère du discernement. La plupart de gens aujourd'hui sont entrés dans toutes sortes d'ennuis parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir du discernement. Nous sommes devenus des victimes, des terribles victimes de situations et de circonstances aujourd'hui parce que nous avons perdu le discernement. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement est la faculté de perception, la capacité de percevoir les influences derrière les actions. Le discernement, une perception de qualité spirituelle, une capacité de connaître l'esprit qui est derrière une activité physique, la capacité de comprendre si cette activité est dirigée par Dieu ou par Satan. Ça s'appelle le discernement. Si vous utilisez des choses physiques en ces temps de la fin, vous appellerez beaucoup de bonnes choses mauvaises et vous appellerez beaucoup de mauvaises choses bonnes. Vous m'avez entendu dire que même les ténèbres de loin ressemblent à la lumière. C'est quand ils sont plus près que vous réalisez que ce sont les ténèbres.
C'est un risque de se fier uniquement à ses sens et à ses impulsions dans ces temps de la fin. Ceux qui seront exemptés du mal, mesdames et messieurs, sont ceux qui auront un discernement de haut niveau. Le discernement de savoir quand prendre et quand dire merci. Sommes-nous ensemble? Le discernement de voir une porte ouverte et pourtant de pouvoir dire non. Cette porte, même si elle est ouverte, je sais que ce n'est pas de Dieu ou que ce n'est pas la saison. Car vous m'avez entendu dire que même la porte de la prison doit être ouverte pour que vous puissiez entrer. Donc, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte. Vous devez savoir où vous allez. Il peut s'agir d'une porte qui mène à la prison. Et vous la franchissez en vous réjouissant pour découvrir ensuite que c'était un piège. Alléluia. Il y a beaucoup de cadeaux que vous recueillerez. C'est comme vendre votre droit de naissance. Vous devez faire preuve de discernement. Et permettez-moi de dire respectueusement ceci, particulièrement à nous, ministres de l'Évangile. Nous devons être prudents et sensibles. Oui, le ministère requiert de l'argent. Oui, l'homme de Dieu a besoin qu'on s'occupe de son bien-être et de tout cela. Mais laissez-moi vous dire que nous avons besoin d'un discernement de très haut niveau en ces temps de la fin. Parce qu'il y a des dons qui, lorsque vous les recevez, détruisent l'intégrité de votre vie et de votre ministère pour plusieurs décennies. Il y a des portes que vous ne devez pas franchir, peu importe combien elles sont ouvertes. Et elles ne doivent pas nécessairement être mauvaises. Vous devez apprendre à dire non à beaucoup de bonnes choses dans votre vie à cause de l'impulsion. Cette faculté de discernement ne vous en donne pas la permission. Alléluia. Il y a des moments où l'on s'embarque dans un voyage et où vous avez du ressentiment dans l'esprit. Non. Je vais vous apprendre à affiner votre mission. En fait, permettez-moi d'aller droit au but. Vous affinez le discernement en utilisant 2 clés. Numéro 1, la parole de Dieu. Et numéro 2, prier en esprit. Ce sont les clés qui permettent d'affiner le discernement. Parce que parfois, ce que vous ressentez dans votre cœur ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. C'est simplement de la peur. Quand les anges apparaissent aux humains, ils leur disent « ne crains point ». Parce que c'est une chose normale chez les humains. Alléluia. La traversée de l'inconnu s'accompagne toujours d'un certain nombre d'inconvénients. Mais il y a des moments où les portes semblent ouvertes. Mais vous savez qu'il y a cette vérification dans votre cœur. Et qu'est-ce qui empêche ce voyage? Je dois faire ce voyage et pourtant, depuis 3 jours, mon cœur et mon esprit ne se reposent pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le voyage. Cela ne veut non plus dire que vous allez mourir. Je veux faire cette affaire et j'ai juste besoin de la signer. 5 milliards. Mais mon esprit, et celui-ci, j'ai particulièrement prié, j'ai confessé les Écritures. Je sais qu'il y a un malaise dans mon esprit. Arrête immédiatement. Je me fiche de combien ce que tu voudrais faire peut être urgent. Arrête. Tout ce qui peut être très rapide au point où vous passez outre cette vérification dans votre esprit, vous ne faites que donner accès au problème. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont franchi les lignes de la vie et de la mort ou qui ont été exemptés de la mort par un discernement de 5 minutes. Ne jouez pas avec votre paix. Ne jouez pas avec votre joie. Ne jouez pas avec le fait que le commandement scripturaire est la voie à suivre pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Parce que la Bible dit que la manifestation du royaume se fait dans cette triple dimension. La justice, la paix et la joie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, respectueusement parlant, qui ont épousé des bandits. Ils sont venus au Nigeria et vous ont menti en vous disant qu'ils font dans le pétrole et le gaz et qu'ils ont même 5 sociétés. Vous dites vraiment, votre vie est sur le point de changer.
Vous remerciez Dieu et dites, Dieu m'a parlé de la faveur ici à Koinonia ces derniers temps. Vous voyez que je vous enseigne quelque chose. Écoutez attentivement. Satan profite d'un message puissant et authentique. Quand tout a l'air bien et pourtant votre esprit n'est pas d'accord. Arrête, Dieu est en train de te dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Rentrez et priez. Vous voyez, quand une vipère se cachait dans les bois, vous souvenez-vous? C'est lorsqu'on a mis le feu au bois que la vipère s'est révélée. Il y a de nombreuses fois où le feu de la prière peut révéler beaucoup de choses qui sont cachées au-delà de la couche superficielle de ce que vous voyez. J'ai un travail de 3-5, j'ai un travail de 2-5. Et quelqu'un vous dira, la sagesse vaut autant qu'un héritage. Prends ce boulot de 3-5 et souris pour toujours. Alors que votre prochain niveau peut être attaché à ce boulot de 2-5. Et le Saint-Esprit vous dit de prier. Et pendant que vous priez, le Saint-Esprit vient juste. Parfois, il vous instruit même de laisser les deux boulots. Alléluia. Et puis, la semaine suivante, quelqu'un vient et dit, nous sommes en train d'expandre nos services. Quelqu'un vous a recommandé à nous. Pourriez-vous être le directeur africain de cette entreprise? Pour commencer, votre salaire est de 3-5, avec tous les avantages par mois. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, vous resterez là comme si vous rêviez. Et les gens diront que vous avez de la chance. Non, ce n'est pas la chance. Vous avez fait preuve de discernement. S'il vous plaît, écoutez-moi, croyants. Si vous ne cultivez pas le discernement en ces temps de la fin, vous aurez des ennuis, surtout avec les hommes et les associations. Vous devriez apprendre ceci. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie parce qu'ils se sont joints à un mauvais char. C'était par le discernement. L'Esprit de Dieu dit à Philippe de joindre un char. Et cela a conduit au salut de l'utopiste Enoch. Et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens, cela dépend de qui est dans votre bateau. Si Jésus est dans votre bateau, vous survivrez à la tempête. Mais si Jonas est la personne que vous transportez, même si vous ne mourrez pas, votre entreprise mourra. D'autres choses mourront. Ils ont perdu tant de choses. Et Jonas dormait. Au lieu de se confesser et de dire sincèrement, messieurs, pour que vous ne gaspillez pas davantage, je suis la raison. Écoutez-moi. Je parlais à quelqu'un et je lui enseignais qu'une personne méchante, une personne égoïste et une personne stupide peuvent faire les mêmes ravages dans votre vie. Une personne méchante, une personne égoïste, une personne stupide sont des outils efficaces dans la main de Satan. Et si Satan recherche une personne méchante et qu'il ne la trouve pas, la prochaine personne qu'il cherchera sera une personne égoïste. Si Satan ne trouve pas une personne égoïste, il trouvera une personne stupide. Les trois peuvent être employés pour faire la même chose dans votre vie. La seule différence est qu'une personne méchante sera heureuse avant et après. L'égoïste se rendra soudain compte qu'il est égoïste. L'insensé s'ouvrira à sa bêtise. Mais toutes les trois, en ce qui concerne la destruction de votre destin, vous devez faire preuve de discernement. De nombreuses personnes entrent dans votre vie. Elles ne sont pas méchantes, mais certaines peuvent être très égocentriques. Et le diable les utilisera quand même pour causer la même douleur qu'un homme méchant aurait apportée. Il y a des gens dans votre vie qui ne sont peut-être pas égocentriques, ils ne sont peut-être pas méchants, mais ils sont dépourvus de lumière spirituelle et d'illumination. Ils peuvent également être utilisés pour provoquer la même chose. Vous devez prier et faire preuve de discernement. Judas n'était pas méchant. Il était seulement égoïste. Il voulait se faire de l'argent sur le dos de Jésus.
il a tout de même conduit à la mort de Jésus. Et Pierre, vous voyez que Pierre n'était pas égocentrique, qu'il n'était pas méchant, mais il était stupide. Il a quand même régné Jésus et s'est enfui. Thomas était carrément insensé. Vous voyez qu'ils ont tous causé des problèmes et des souffrances. Sommes-nous ensemble? Vous devez apprendre ceci, le discernement. Vous construisez le discernement en comprenant la parole de Dieu. Vous construisez le discernement en investissant dans la prière. Ne faites confiance à rien avant d'avoir prié. Permettez-moi de le répéter, ne faites confiance à rien. Peu importe combien c'est juste, peu importe combien c'est authentique, qu'il s'agisse de vos décisions, vos produits, votre entreprise, peu importe ce que vous voulez faire, faites-le dans le lieu de prière.